C'est vraiment cool les services que propose la ville de Saint-Étienne, notamment l'application mobilisée qui nous donne accès à toute la culture stéphanoise. Et selon nos centres d'intérêt, on peut activer des filtres pour nos sorties du week-end comme théâtre, design, exposition. En plus, ça nous donne accès à la station Belliver la plus proche et ça c'est vraiment pratique quand on veut y aller pour revenir. Et surtout s'il y a encore des vélos disponibles. Il y a un lien avec Movizy qui nous donne un accès direct à toute l'actualité du réseau Stas. Franchement, avec ce type d'application, ce genre de service, on a vraiment l'impression que la ville de Saint-Étienne est à l'écoute de nos besoins. Forte de 25 000 étudiants, Saint-Étienne est classée par le magazine L'Étudiant au 5e rang des villes où il fait bon étudier. Saint-Étienne Métropole facilite et favorise la mise en réseau d'industriels, d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'institutionnels pour faciliter l'innovation, la créativité, l'entrepreneuriat et la création de valeur ajoutée. Le partenariat entre la ville de Saint-Étienne et l'université Jean Monnet au service de la vie étudiante et de la qualité de cette vie étudiante se concrétise à travers de grandes manifestations comme Saint-É accueille ses étudiants chaque début d'année pour faire découvrir la ville aux nouveaux Stéphanois. Les 28 millions d'euros investis pour la réhabilitation du site Tréfilerie, campus en cœur de ville, campus ouvert sur la ville, sont destinés à amener ce campus aux standards internationaux. Grâce à la cohérence et à la convergence de toutes ces actions, nous espérons que les étudiants qui ont été formés à Saint-Étienne deviennent les futurs entrepreneurs au service du développement de notre territoire. Alors Saint-Étienne a accueilli le Tour de France, le Critérium du Dauphiné ainsi que l'Euro 2016 et des événements sportifs en e-sport comme le championnat de France des jeunes au niveau natation. Et ça dynamise la ville au niveau des clubs sportifs, des associations et ça fait rayonner Saint-Étienne sur toute la France au niveau sportif et c'est très bien. Le fait de jouer collectif, c'est ce qui a donné tout son sens à Ville en Partage et qui en a fait un succès car ça permet de rassembler la population stéphanoise, les associations autour d'une problématique et d'une thématique qui est le handicap et l'accessibilité au sein de la cité. Ça permet de profiter à tout le monde, que ce soit pour les personnes handicapées ou non. Participer à la chasse au gaspillage à la cantine de l'école, c'est bien parce qu'on trouve qu'on mange mieux. Ils nous donnent de petites quantités, juste ce dont j'ai besoin. Et après, si on n'a pas tout terminé, on peut mettre les restes dans une poubelle et les déchets dans l'autre. Participer à la chasse au gaspillage, c'est bien parce qu'on peut protéger la planète et l'environnement.
à Saint-Étienne, la question de développement territorial, de l'enjeu urbain dépasse largement les questions d'aménagement. C'est d'abord la question du développement économique. Château-Creux, le quartier de Château-Creux à côté de la gare est devenu le second pôle régional en matière de développement d'immobilier d'entreprise. C'est aussi tout l'enjeu de l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne d'être un petit peu le booster, l'accélérateur de l'ensemble de ces projets. Ça se traduit sur le quartier Manufacture Plein Achille par un certain nombre d'équipements tels que la nouvelle comédie de Saint-Étienne, les futurs équipements qui sont prévus dans la manufacture et qui viennent compléter l'offre déjà existante, donc avec la Cité du Design, le Zénith et tous ces équipements structurants qui font que ce quartier continue à devenir un des quartiers de développement innovants de la ville, quartier créatif. On retrouve bien entendu l'aménagement des équipements urbains avec l'inauguration de l'avenue d'Enfer Rochereau, qui est un symbole autour de la gare, avec notamment un mobilier design qui a été développé spécialement pour cette avenue. Finalement, il y a beaucoup de changements qui s'effectuent et on a vraiment l'impression que la ville respire mieux. Et entre autres, cette partie-là du haut de la rue Michel Rondet, sur le coup, moi j'ai cru qu'on allait faire un parking et on a été avec mon mari on a été agréablement surpris de voir l'élaboration de cet espace vert. Moi dans mon quartier, je m'y sens très bien. La ville de Saint-Étienne et la métropole de Saint-Étienne ont su construire un écosystème d'innovation par le design. Alors qu'est-ce qu'on entend par écosystème d'innovation par le design? C'est un ensemble d'acteurs qui travaillent ensemble et ici spécifiquement dans un lieu donné qu'est le quartier créatif avec l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, l'ESSAD, le volet incubation de projets, c'est-à-dire qui accueille les porteurs de projets qui n'ont pas encore forcément créé leur entreprise mais qui ont une idée innovante et qui veulent la créer et qui sont accompagnés pour cela. Ensuite, nous avons le côté pépinière, donc c'est-à-dire une fois que le porteur de projet a créé son entreprise, il rentre en pépinière, donc il est accueilli
dans la grande usine créative. Il peut être accompagné dans un volet d'accélération de son développement, dans un accélérateur, et le village Baïséa en est un très bon exemple ici. 20 projets nationaux et internationaux sont passés dans la moulinette, si je peux m'exprimer ainsi, de bancs d'essai, et l'ensemble des habitants ont pu commenter, donner leur avis, au final choisir les bancs d'essai qui leur semblaient les plus adaptés à leur territoire, qui au final ont été pérennisés et ont pu être installés sur le territoire. À Saint-Étienne, on a cette volonté d'expérimenter et d'innover parce que Saint-Étienne est une ville qui inspire. On a toujours envie de faire plus. La dernière Biennale internationale du design de Saint-Étienne, grâce à l'expérience de la rue de la République du design, nous a permis de mettre en avant différents projets numériques portés par des commerces de proximité et nous a aussi permis de créer une solution innovante liée à tout. Une relation un peu plus personnalisée, un peu plus sympathique. La Comédie de Saint-Étienne, c'est un centre dramatique national et une école supérieure d'art dramatique. C'est-à-dire que notre quotidien, c'est de répéter des spectacles ici et de former des acteurs professionnels. La Comédie est une des 12 écoles supérieures d'art dramatique en France. Et de ce point de vue-là, du coup, elle repère les talents de demain. Ce sont des jeunes acteurs que nous avons repérés après un concours extrêmement sélectif, qui vont passer 3 ans de leurs études ici à Saint-Étienne et qui ensuite on retrouvera ailleurs, au théâtre, au cinéma, à la télévision. Et ça fait pleinement partie du repérage des talents de demain. On peut parler de Vincent de Dienne, on peut parler de Pio Marmaille, on peut parler de Samy Bouagila, qui sont des anciens élèves de la Comédie de Saint-Étienne et qu'on retrouve partout aujourd'hui à la télévision et au cinéma. Je suis super fier d'avoir participé à la conception du pavillon français pour la foire du livre de Francfort avec 3 autres étudiantes. On a voulu un principe de construction très simple, léger, modulable et écologique. Ce projet-là a été encadré par 2 de nos enseignants, qui sont aussi des designers reconnus. Donc, ils nous ont encadrés sur l'aspect logistique, économique et technique du projet. Pour un jeune étudiant comme moi qui vient de terminer ses études, c'est super intéressant d'avoir une ville comme Saint-Étienne qui porte des projets comme ça à l'échelle internationale.